بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات المستوى جدع مشترك علمي. Alors toujours avec généralité sur les fonctions. D'accord. Alors quatrième partie, on va faire un exercice qui est très intéressant, d'accord, pour bien comprendre le cours des derniers. D'accord. Alors on commence. Soit f une fonction telle que f de x égale moins x au carré moins 2x plus 1. Alors premièrement, préciser le domaine de définition. D'accord. Deuxièmement, calculer le taux d'accroissement de f entre x1 et x2. D'accord. Alors, tel que x1 différent à x2. Numéro 3, étudier la monotonie de f sur les deux intervalles, l'intervalle i et l'intervalle g. Alors, c'est moins 1 plus l'infini et moins l'infini plus moins 1. Quatrièmement, dresser le tableau de variation de f. Et cinquièmement, il y a a et b, c'est a. On dit dire que pour tout x appartient à l'ensemble R, on a f de x inférieur ou égal 2. On dit dire que pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 1 sur 2 l'intervalle fermé, on a f de x, il est compris entre moins 1 sur 4 et 2. C'est on dit dire que pour tout x appartient à l'intervalle moins 3, moins 1 l'intervalle fermé, alors on a f de x encadré entre moins 2 et 2. D'accord, alors on commence. Alors, premièrement, préciser le domaine de définition. D'accord. Alors, voilà. Alors, numéro 1, le domaine de définition. Alors, on a f de x égale moins x au carré moins 2x plus 1. Alors, puisque f, d'accord, puisque f de x est un polynôme, alors c'est pour tous les polynômes, on trouve que df égale r. D'accord. Alors, puisque f de x est un polynôme, d'accord, alors df égale r. Très bien. On passe. Deuxièmement, calculer le taux d'accroissement de f entre x1 et x2. Alors, vous savez bien que le taux égale f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2, et on étudie le signe le taux, d'accord, pour savoir. Ou bien, alors maintenant c'est seulement de calculer, d'accord, il faut seulement calculer. Alors on va prendre f de x1 et f de x2, d'accord. Alors t égale numéro 2, alors taux, le taux c'est t, d'accord, égale f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. Sinon, si vous voulez commencer par f de x2, c'est la même chose. Mais la même chose pour le dénominateur. Ce qui fait f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. D'accord? Alors, égal. Alors, on va remplacer f de x1 par 1 moins x au carré 1 moins x1 au carré moins 2 fois x1 plus 1. D'accord? Et x2 la même chose. Alors, c'est moins x1 au carré moins 2x1 plus 1 entre parenthèses moins f de x2. f de x2 c'est moins x2 au carré moins 2x2 plus 1. D'accord, le tout divisé par x1 moins x2. Alors, puisqu'on a déjà la condition de x1 est différente de x2, alors on peut le mettre dans le dénominateur. D'accord? Très bien. Égal. Alors, on va essayer d'enlever les parenthèses et on fait le changement des signes. D'accord? Alors, moins x1 au carré, moins 2x1 plus 1. Alors, moins avec moins c'est plus. D'accord? C'est plus x2 au carré plus 2x2 moins 1. D'accord? Le tout divisé par x1 moins x2. Très bien. Alors, on continue ici. Alors, t égale, c'est toujours le taux. D'accord? Alors, vous voyez ici, on a deux nombres opposés. La somme de deux nombres opposés, plus 1 et moins 1 égale à 0. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Moins x1 au carré, d'accord, plus x2 au carré,
D'accord? Alors, moins x1 au carré plus x2 au carré, d'accord? Moins 2 x1 plus 2 x2, le tout divisé par x1 moins x2 égale, voilà. Alors ici, on a, vous voyez là, je vais essayer de mettre les termes sous forme de x1 moins x2, d'accord? Alors je vais, voilà, moins x1 plus x2, c'est moins, alors moins entre parenthèses, x1 au carré moins x2 au carré, d'accord? Alors si j'enlève les parenthèses, hein, ça va revenir en même. Moins x1 au carré plus x2 au carré. J'ai rien changé, d'accord? Alors, moins 2 fois 1, j'ai factorisé par 2, va rester x1, d'accord? Voilà, x1, 1, moins x2. D'accord? Alors, si j'enlève les parenthèses, moins 2 fois moins x2, c'est plus x2. D'accord? Ce que j'ai, c'est plus 2x2. D'accord? Alors, divisé par x1 moins x2. Alors, puisque x1 est différent à x2, je peux simplifier par x1. Voilà ici, x1 moins x2, x1 moins x2. Et ici, c'est l'identité remarquable. Troisième identité remarquable, x1 moins x2 fois x1 plus x2. Ce qui fait, va rester ici x1 plus x2. Et moins à l'extérieur. D'accord? Alors, égal, moins x1 plus x2, voilà, moins 2, d'accord? Ça, c'est ça. J'ai simplifié par x1 moins x2, d'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Alors, je peux simplifier, ou bien je peux factoriser par moins, d'accord? Alors, égal, moins, et ici c'est x1 plus x2 plus 2. D'accord? Très bien. Alors, si j'enlève les parenthèses, je vais trouver moins x1 moins x2 moins 2. D'accord? Très bien. Maintenant, le temps, c'est, voilà le temps. C'est moins, et entre parenthèses, x1 plus x2 plus 2. D'accord? Très bien. La troisième question, d'accord? Étudier la monotonie de f sur l'intervalle i moins 1 plus l'infini et l'intervalle g plus moins l'infini moins 1. D'accord? Alors, pour étudier la monotonie d'une fonction, alors, qu'est-ce que ça veut dire la monotonie? Alors, la monotonie, ce qu'elle fait, on va chercher, est-ce que cette fonction, elle est croissante ou bien elle est décroissante? D'accord? Alors, pour chercher ou bien pour savoir est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante, on utilise le taux d'accroissement. Alors, et comment on va utiliser ce taux? Alors, d'après le cours, le taux d'accroissement, s'il est positif pour tout x appartient à un intervalle, par exemple i, alors cette fonction, elle est croissante dans le même intervalle. D'accord? Et si le taux d'accroissement, elle est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à un intervalle, par exemple g, alors cette fonction, elle est décroissante sur même intervalle. D'accord? Alors, on va essayer. Alors, d'après le calcul qu'on a fait pour la deuxième question, alors on va essayer de savoir comment elle est le taux d'accroissement sur l'intervalle moins 1 plus l'infini et sur l'intervalle moins l'infini moins 1. D'accord? Alors, numéro 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la monotonie du f sur l'intervalle i moins 1 plus l'infini. Alors, pour tout x, d'accord? Alors, x appartient à l'intervalle i, d'accord? Qui est moins 1 plus l'infini, d'accord? Alors, x appartient à l'intervalle
moins 1 plus l'infini. D'accord? Très bien. Alors, on va essayer d'étudier la monotonie. Alors, on va prendre le temps qu'on a ici, le temps d'accroissement. C'est moins, entre parenthèses, x1 plus x2 plus 2. Et on va essayer de savoir comment elle est ce temps. Est-ce qu'elle est inférieure à 0, inférieure ou égale à 0, ou bien elle est supérieure ou égale à 0. D'accord? Alors, on va commencer par x1. Alors, on a, puisque x1 et x2, alors voilà, puisque x1 et x2 appartiennent à l'intervalle i, d'accord, qui est moins 1 plus l'infini, alors x1, elle est supérieure ou égale moins 1, d'accord, vous voyez ici, et x2, elle est supérieure ou égale moins 1, ce qui indique que x1 plus x2, comment il est? Elle est supérieure et égale, moins 1 plus moins 1, c'est moins 2. D'accord? Alors, pour reconstituer le temps qu'on a ici, alors il faut encore ajouter 2. D'accord? Alors, c'est x1 plus x2, voilà, plus x2, plus 2. Alors, il est supérieur ou égal, moins 2 plus 2, c'est 0. D'accord? Alors, on va écrire moins 2 plus 2. Ce qui fait x1 plus x2 plus 2, il est supérieur ou égal 0. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il nous reste encore? Alors, on n'a pas encore trouvé le taux qu'on a. Alors, le taux, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 6 mois parce que x1 plus x2 plus 2, le tout, il est multiplié par moins 1. D'accord? Ce qui fait le 6 mois. Alors, pour multiplier ce membre fois moins 1, il faut multiplier l'autre membre 0 fois moins 1. Et puisqu'on multiplie les deux membres par un nombre négatif, alors il faut changer l'ordre. Il faut faire attention. D'accord? Alors, moins x1 plus x2 plus 2, alors il faut changer l'ordre. Elle est inférieure ou égale 0 fois moins 1 qui est 0. D'accord? Très bien. Alors, on a multiplié les deux membres fois moins 1, c'est pourquoi on a changé l'ordre. D'accord? Très bien. Alors, on déduit que, voilà, que le taux ici, alors, pour tout x, on déduit que pour x1, x2 appartient à l'intervalle i, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? On a t, comment elle est? Elle est inférieure ou égale à 0. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que, alors, ou bien ce qui indique, d'accord? La même chose. Ce qui indique, que la fonction f, la fonction f, comment elle est? La fonction f est comment? Voilà, le temps il est inférieur, alors elle est décroissante. Et décroissante sur i. D'accord? Sur l'intervalle i. Sur l'intervalle i. D'accord? Très bien. Alors, on va voir maintenant, ou bien on va étudier la monotonie sur l'intervalle g, qui est moins l'infini, moins 1. D'accord? Alors, je vais essayer de... J'efface ici. Voilà. D'accord. Allez. Alors, voilà, ici. Voilà. Alors, pour tout x, alors x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1. Voilà. Alors, puisque la même chose, puisque x1, x2 appartient à l'ensemble, à l'intervalle g, d'accord, à l'intervalle g, voilà. C'est quoi l'intervalle g? C'est moins l'infini, moins 1, d'accord. Alors x1, voilà. Alors,
Alors, x1, comment il est? Il est inférieur ou égal à moins 1. x2, il est inférieur ou égal à moins 1. D'accord? Alors, x1 plus x2, il est inférieur ou égal à moins 2. D'accord? La somme, moins 1 plus moins 1. x1 plus x2 plus 2. D'accord? C'est toujours le temps. On cherche l'ordre du temps. Alors, il est inférieur ou égal à moins 2 plus 2, c'est 0. D'accord? La même chose. x1 plus x2 plus 2, le tout fois moins 1. D'accord? Alors, 0, c'est fois moins 1, c'est 0. Mais il faut changer l'ordre parce qu'on a multiplié par un nombre qui est, comment il est? Qui est négatif. Alors, supérieur ou égal à 0. Alors, c'est la même chose puisque le temps, alors, je vais essayer de passer ici. Alors, puisque le temps, le temps, il est comment? Il est supérieur ou égal à 0. D'accord? Pour x1, x2 appartient à l'ensemble G. Alors, comment? Alors, la fonction f, elle est comment? Est, regarde, supérieure ou égale 0, alors elle est croissante. Alors, est croissante sur, c'est très important, sur quel intervalle? Sur l'intervalle G qui est moins l'infini, moins 1. D'accord? Alors, il faut toujours, il faut préciser l'intervalle où vous travaillez. D'accord? Très bien. Alors, c'est très bien, c'est bon pour la troisième question. On passe maintenant à la quatrième question, c'est dresser le tableau de variation. C'est pourquoi quand j'ai expliqué le cours, je vous ai dit que quand on va faire les exercices, vous allez bien comprendre, Inch'Allah. Et effectivement, je crois que vous avez bien compris, d'accord? Alors, dresser le tableau de variation de f. Alors, c'est bon. Alors, on va dresser le tableau de variation. Ce qui est fait, on va chercher le tableau de variation d'après les résultats qu'on a eu. D'accord? Très bien. Alors, numéro 4. Voilà. Alors, numéro 4. Tableau de variation de la fonction f de f. D'accord? Alors, tableau de variation. Alors, on a ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le domaine de définition, c'est, voilà, c'est les deux intervalles qu'on va utiliser, c'est moins l'infini, moins 1 et moins 1 plus l'infini. D'accord? Alors, c'est toujours, on fait comme ça, voilà. Ici, c'est x, ici, c'est f, d'accord, voilà. Moins l'infini, d'accord, et plus l'infini, d'accord. On a moins 1, d'accord, d'accord, le centre de l'intervalle qu'on a ici. Alors, sur l'intervalle i qui est sur l'intervalle g, moins l'infini jusqu'au moins 1, alors comment elle est f? On a trouvé qu'elle est croissante sur l'intervalle G. D'accord? Alors, elle est comme ça. Elle est croissante. Voilà. Et sur l'intervalle I, moins 1 plus l'infini, elle est décroissante. D'accord? Voilà. Elle est décroissante. Très bien. C'est bon. Alors, il faut trouver f de moins 1. D'accord? Il faut chercher f de moins 1. D'accord? C'est l'image de l'antécédent moins 1 par la fonction f. Si vous voulez, on a f de x. Comment elle est f de x? Voilà, f de x, c'est moins x au carré, moins 2x, moins plus 1. D'accord? Alors, f de moins 1, on va remplacer x par moins 1. Alors, c'est moins 1 au carré, moins 2 fois moins 1, plus 1, égale. Alors, c'est moins 1, c'est 1. Alors, c'est toujours c'est moins 1. Plus 2, moins 1 fois moins
2c plus 2 plus 1 égale, alors ici, moi, c'est ici 2. D'accord? Alors ici, on a 2. f2 moins 1, c'est 2. Alors, la courbe de la fonction va monter jusque 2, après elle va descendre, d'accord? Alors, c'est pourquoi on a dit c'est croissante, décroissante, d'accord? Très bien. Alors, c'est bon pour le tableau de variation, c'est très bien. Alors, une remarque, d'accord, c'est qui est très importante, d'accord? Alors, pour l'étude d'une fonction, il faut toujours suivre ces étapes. Premièrement, le domaine de définition, et c'est très important, d'accord? Et essayez de ne pas rater le domaine de définition. Il ne faut pas avoir des erreurs, d'accord? Parce que c'est la base de l'étude de la fonction, d'accord? Très bien. Deuxièmement, après le domaine de définition, deuxièmement, il faut étudier la parité de la fonction, parce que ça vous facilite l'exercice. Si on a, c'est pas toujours, mais si on a par exemple un intervalle qui est symétrique, d'accord, et on trouve que la fonction elle est paire ou bien elle est impaire, alors c'est très facile de trouver la continuité ou bien la symétrie de la courbe qu'on va étudier sur un intervalle, et on conclut le reste sur l'autre intervalle, d'accord? C'est très important, et c'est bon de chercher la parité, parce que il va nous faciliter la réponse, d'accord? Et on va pas perdre du temps, d'accord? Très bien. Autre chose, alors on commence par le domaine de définition, puis la parité de la fonction, troisièmement, le taux d'accroissement. Pourquoi? Pour conclure comment dirige la monotonie, d'accord? La monotonie de la fonction, s'il est croissante ou bien décroissante, d'accord? Très bien. Après le tableau des variations, qu'on a fait ici, et après pour dessiner, d'accord, ou bien pour tracer la courbe de cette fonction, on aura besoin de faire le tableau des valeurs qu'on va voir dans les autres exercices, Inch'Allah. Alors, voilà, ces étapes, il ne faut pas les oublier, d'accord? Alors, premièrement, domaine de définition. Deuxièmement, la parité de la fonction. Troisièmement, le taux d'accroissement pour étudier la monotonie. D'accord? Voilà, on peut dire, au lieu de le taux d'accroissement, on dit la monotonie. D'accord? Alors, domaine de définition, la parité, la monotonie de la fonction, après le tableau de variation et le tableau des valeurs. D'accord? Alors, il ne faut pas oublier, ces étapes sont très importantes. D'accord? Et vous allez, c'est la base, ce cours, c'est la base de ce que vous allez voir première année bac, deuxième année bac, d'accord, c'est très important. Et la fonction, c'est très important. Elle a presque la moitié de la note dans l'examen, d'accord. Alors dans l'examen, elle prend la moitié de la note. Si vous avez 20, alors c'est 10 points, c'est pour la fonction, pour l'étude de la fonction, d'accord. Alors, essayez de faire attention et essayez d'apprendre et de comprendre ce cours, d'accord. Alors, on passe maintenant à cinquième question. Alors, on déduire que pour tout x appartient à l'ensemble R, on a f de x inférieur ou égal 2, d'accord. Alors, on va essayer je vais effacer ici. Alors, pour tout x appartient à l'ensemble R, on a f de x inférieur ou égal 2. Alors, on va voir, est-ce que c'est vrai que f de x est-ce que c'est vrai que f de x elle est inférieur ou égal 2 pour tout x appartient à l'ensemble R.
Alors, on a f de x là, on va prendre f de x, voilà. Alors, numéro 5a. Alors, on a f de x égale moins x au carré, d'accord? Moins 2x plus 1. Alors, on déduire, alors, on va voir, est-ce que c'est pour tout x? Alors, pour tout x, alors, hein, pour tout x appartient à l'ensemble R. Alors, il faut déduire que f de x, comment elle est? Elle est inférieure ou égale 2. D'accord? Très bien. Ce qui est fait. Alors, on va commencer par, alors on va prendre f de x, hein? F de x. Alors, on va étudier la soustraction entre f de x et 2. D'accord? On va étudier la soustraction entre f de x et 2 et on va voir est-ce qu'elle est inférieure, d'accord, à 0 ou bien elle est supérieure à 0. D'accord? Alors, on va prendre moins x. Alors, f de x, voilà, moins 2 égale, égale moins x au carré, moins 2x plus 1, d'accord, moins 2, d'accord, égale, comment? Alors, c'est moins x au carré, moins 2x, d'accord, moins 1. D'accord, très bien. Alors, je vais essayer de factoriser par le si moins, égale, moins, entre parenthèses, x au carré, plus 2x, plus 1, d'accord? Alors, égale, moins, vous voyez, x au carré plus 2x plus 1, c'est une identité remarquable, c'est la première identité remarquable, c'est x plus, comment? Plus 1, le tout au carré, d'accord? Alors, comment moins x plus 1, le tout au carré, elle est comment? Hein? Elle est inférieure à 0, inférieure ou égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a ici un carré, d'accord? Et le carré, il est toujours positif. X plus 1, le tout au carré, il est toujours positif. Et on a ici le si moins. Alors, elle est inférieure, hein? Elle est inférieure ou égale à 0. Ce qui fait que f de x, elle est inférieure ou égale à 2. Parce que j'ai fait la soustraction f de x moins 2. D'accord? Alors, on conclut, d'accord? Ou bien on déduit, ou bien. Alors, on déduit que pour tout x, alors voilà que pour tout x appartient à l'ensemble R, hein, pour tout x appartient à l'ensemble R, alors on a quoi? On a f de x inférieur ou égal à 2. D'accord? Très bien. On passe maintenant à B. Alors, B. B. On dit pour que ce x appartient à l'intervalle moins 1 sur 2, on a f de x, il est encadré, ou bien il est compris entre moins 1 sur 4 et 2. D'accord? Alors, voilà. Alors ici, on a pour tout x, alors on a pour tout x, d'accord, appartient à l'intervalle moins 1 sur 2. D'accord? Alors, on va voir comment on va trouver f de x. D'accord? Alors, on sait bien que moins 1 et 1 sur 2, ce sont les antécédents de cette fonction. D'accord? Alors, et f de x, il est encadré entre les images de, hein, normalement, entre les images de ces points, de ces nombres, moins 1 et 1 sur 2. D'accord? Alors, on cherche les images de moins 1 et 1 sur 2 par la fonction f et on va voir comment elle est f. D'accord? Par rapport à ces deux images. D'accord? Alors, on prend f de moins 1. Alors, on cherche f de moins 1. Égal. Alors, f de moins 1, c'est déjà fait. Le tableau de variation, on a trouvé qu'il égale 2. D'accord? Alors, c'est 2. Alors, f de moins 1, c'est 2. Maintenant, f de 1 sur 2.
d'accord, égale, voilà, alors f de x, voilà, alors c'est moins 1 sur 2 le tout au carré, d'accord, moins 2 fois 1 sur 2, plus 1 égale, alors 1 sur 2 c'est 1 sur 4, c'est moins 1 sur 4, moins 2, la simplification reste moins 1, plus 1 égale, alors, moins 1, 1, alors il nous reste moins 1 sur 4. Alors, f de 1 sur 2, c'est moins 1 sur 4. Ce qui fait que, pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 1 sur 2, f de x, il est encadré entre les images de ces deux nombres, moins 1 et 1 sur 2. Puisque f de moins 1 égale 2 et f de 1 sur 2 égale 1 moins 1 sur 4, alors f de x, il est encadré entre moins 1 sur 4 et 2. Il est supérieur, la fonction, elle est supérieure de l'image moins 1 sur 4 et elle est inférieure de l'image 2. D'accord? Alors, on conclut que, d'accord, on conclut que f de x, il est encadré entre moins 1 sur 4 et 2. Alors, si vous voulez bien comprendre ce qu'on a fait, on revient, d'accord, au tableau de variation. D'accord? Tableau de variation qu'on a fait. Voilà. C'est x, f, moins l'infini, plus l'infini. On a ici moins 1. D'accord? Alors, on a trouvé qu'il est f, comment il est? Elle est croissante et décroissante. D'accord? Dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Très bien. Et c'est f de moins 1, c'est 2. D'accord? Voilà, c'est 2 ici. Voilà. Très bien. Alors, on a un autre nombre qui est, c'est 1 sur 2. Alors, 1 sur 2 se trouve ici. D'accord? Voilà, 1 sur 2. Voilà, 1 sur 2. On a trouvé que l'image de 1 sur 2 par la fonction f, c'est moins 1 sur 4. Alors, c'est moins 1 sur 4, c'est ici. Moins 1 sur 4. Ce qui fait que, voilà, la fonction, comment elle est entre l'image 2 et moins 1 sur 4, elle est décroissante. Ce qui fait qu'elle est inférieure à 2 et elle est supérieure à moins 1 sur 4. Hein? Dans l'intervalle moins 1, 1 sur 2, comment elle est la fonction? La fonction, elle est inférieure à 2 et supérieure à moins 1 sur 4. C'est pourquoi on a fait ici f de x, il est supérieur ou égal à moins 1 sur 4 et elle est inférieure ou égal à 2. D'accord? Même si on a dessiné ou bien si on a tracé la courbe, on va trouver que c'est effectivement f de x, elle est encadrée entre 2 et moins 1 sur 4. Ce qui fait les images des antécédents qu'on a dans l'intervalle moins 1, 1 sur 2. D'accord? Alors, j'espère que vous avez bien compris, ou bien que vous avez bien compris. Alors, on passe maintenant. Alors, c'est, on déduire que pour tout x appartient à moins 3, moins 1, on a f de x, elle est encadrée entre moins 2 et 2. Alors, c'est la même chose. D'accord? Alors, on prend x appartient à l'intervalle moins 3, moins 1. Ce qui fait, on va chercher, alors, pour tout x, alors c, d'accord? Pour tout x appartient à l'ensemble, à l'intervalle moins 3, moins 1, d'accord? Alors, on cherche f2, alors on a déjà f de moins 1, c'est 2, d'accord? Voilà. Et on cherche f de moins 3, les comment? Alors, f de moins 3, c'est moins 3, voilà, f de x, c'est moins 3 au carré, moins 2 fois moins 3, plus 1, d'accord? Égal. Alors, moins 3 à la puissance de 6, 9, et moins 9, c'est moins 9, moins 2 fois moins 3, c'est plus 6, plus 1. Alors, 6 plus 1, c'est 7, moins 9, c'est moins 2. D'accord, voilà. Alors, c'est moins 2. Alors, f de moins 3, c'est moins 2. D'accord? Très bien. Alors, on a ici, pour tout x appartient à l'intervalle moins 3, moins 1,
f de x, il est encadré entre les images, d'accord, entre les images de moins 3 et moins 1. Alors, les images de moins 3 et moins 1 sont 2 et moins 2. Alors, ce qui fait que f de x, il est inférieur ou égal 2 et il est supérieur ou égal moins 2. D'accord? Alors, si vous voulez, la même chose dans le tableau de variation, si on prend moins 3, alors il est ici entre moins l'infini et moins 1. D'accord? Alors, je prends ici moins 3, voilà, et je cherche l'image de moins 3, c'est combien? C'est moins 2. Alors, je trouve que moins 2 existe ici. Voilà, alors c'est ici, moins 2. D'accord? Alors, vous voyez la fonction, elle est comment? Elle est supérieure ou égale à moins 2 et elle est inférieure ou égale 2. D'accord? C'est d'après le tableau de variation. Hein? Si vous n'avez pas, hein, si vous n'arrivez pas à comprendre algébriquement, alors voilà sur le tableau de variation, vous voyez comment la fonction, elle est supérieure ou égale moins 2 et elle est inférieure ou égale 2. Hein? C'est ça ce qu'on a fait. Alors on déduit ici que, alors on déduit que f de x, elle est comment? Elle est encadrée entre moins 2 et 2. Mais quand? Hein? Pour tout x appartient à l'intervalle moins 3, moins 1. C'est pas pour tout l'intervalle ou bien dans le domaine de définition, ou bien non. Alors, faut bien comprendre une chose. C'est que on essaie toujours d'étudier les fonctions, mais c'est toujours lié avec le domaine de définition ou bien les intervalles qu'on a dans l'exercice. Voilà, ici on a f de x, il est compris entre moins 2 et 2 quand c'est dans l'intervalle, c'est pour tout x appartient à l'intervalle moins 3, moins 1. D'accord? Et f de x, il est compris, ou bien il est encadré entre moins 1 sur 4 et 2, d'accord? Pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, 1 sur 2. D'accord? Alors, il faut faire attention parce que les intervalles sont très importants. Hein? Les études des fonctions, c'est toujours lié avec le domaine de définition ou bien les intervalles qu'on a. D'accord? Alors, il ne faut pas oublier ça. Alors, c'est bon, jusqu'à maintenant, on a fini l'exercice. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا ونتمنى لكم حظ سعيد ونتمنى انكم ان شاء الله غادي on va faire des autres exercices ان شاء الله pour bien renforcer la compréhension ديال هذا الكور هذا d'accord وغادي نشوفوا autre chose ان شاء الله on va faire des autres vidéos concernant les fonctions usuelles, d'accord? Alors c'est parabole et la parabole et l'hyperbole, d'accord? Alors c'est très intéressant. ردوا البال غنشوفهم في الفيديو اللي من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي يكونوا دي كور مزيانين, يكونوا très intéressants, غادي يكونوا مفهومين مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. On va faire des autres exercices, d'accord ان شاء الله. ونتمنى لكم حد سعيد. ما تنساوش لايك, ما تنساوش تابوناو في لاشين. والسلام عليكم.